Salut à tous, salut à toutes. Merci de prendre le rendez-vous pour ce nouveau numéro de politique et stratégie de développement. Vous êtes là sur la chaîne Abraham Biaou. Je m'appelle Abraham Biaou. La chaîne même s'appelle Abraham Biaou. Pour ceux qui ne s'étaient pas abonnés, alors c'est le temps de le faire et de liker les vidéos, de poster des commentaires qui pourront nous aider dans l'amélioration de ce que nous faisons. La fois dernière, nous avions commencé par aborder les stratégies politiques de développement qui ont permis à certains pays, un peu comme la Corée du Sud, d'amorcer le développement et aujourd'hui d'être comptés parmi les puissances mondiales. Et nous avions dit que les pays africains peinaient un peu à se développer parce que beaucoup parmi eux n'arrivent pas à suivre le carnaval que ces pays-là, à l'instar de la Corée du Sud, avaient suivi pour atteindre ce niveau de développement. Alors, dans ce nouveau numéro, nous allons un peu aborder comment on dit, ces stratégies-là et les difficultés qui font qu'aujourd'hui, certains pays d'Afrique ne sont pas parvenus jusqu'à là où on parle à, euh, à atteindre le développement décrit par comment on dit, les grands économistes de ce monde-là. C'est vrai que nous avions aussi dit qu'il y a comme un air d'optimisme qui naît en Afrique parce que beaucoup étaient sceptiques, mais aujourd'hui, il est dit selon certains analystes, hein, qu'à l'orée des années 250 et enfin 2050 plutôt, aucun pays européen ne figurerait parmi les 10 premières puissances mondiales. Encore. Ce sont des analyses menées bien sûr par des cabinets américains. À l'inverse, il est dit que il y a des pays africains qui figureraient à l'instar du Nigeria, Le Nigeria qui, avec sa démographie, est considéré comme l'un des pays comment on dit, les plus prometteurs du continent africain. Mais l'auteur qui a rédigé au fait ce rapport précisait bien à condition que ces pays-là ne fassent pas de bêtises. Alors, et comme nous savions tous que les pays africains sont champions en matière de bêtises, on peut être un peu pessimiste et dire que la probabilité pour que ces pays africains deviennent des puissances, cette probabilité est faible. Cette probabilité est faible. Regardez par exemple ce qui se passe au Nigeria avec le phénomène Boko Haram et les mouvements djihadistes dans le Sahel. Nous pourrons aussi parler par exemple de l'Afrique du Sud qui aujourd'hui, après l'héritage laissé par Mandela, peine à décoller aussi du fait que un président s'est servi comment on dit, de son peuple pour s'acheter des domaines. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage pour ce pays-là qui a connu l'apartheid et qu'aujourd'hui ne puisse pas connaître le vrai développement à cause de certains hommes politiques, de certaines autorités qui ne pensent qu'à leur, comment on dit, on va dire ça comme ça, qu'à leur poche. Voilà un peu. Alors, je reviens un peu au Nigeria. Et dit que quand on prend comment on dit, quand on prend le Nigeria avec près de 180 millions d'habitants, d'accord, avec près de 180 millions d'habitants, je crois que sur le plan démographique, c'est déjà un atout. C'est déjà un atout parce qu'aujourd'hui, les marchés de 10 millions, 20 millions, 30 millions, voire même 50 millions d'habitants ne comptent plus. Ça ne compte plus. Aujourd'hui, ce sont des marchés de 100 millions, 150 millions, 200, 300, voire même le milliard et plus qui comptent. Donc le Nigeria aujourd'hui, c'est l'une des puissances qui va compter en Afrique. À part le Nigeria, j'avais parlé aussi de l'Afrique du Sud et évoqué un peu les bêtises que certains, comme on dit, chefs d'État, à l'instar de ce chef d'État qui s'est, comment on dit, payé des domaines sur le dos du contribuable sud-africain. Sur le dos du contribuable sud-africain. Alors, il faut avoir foi comme je le dis, parce que si on reste toujours pessimiste, c'est pas sûr que on pourrait atteindre le développement tant attendu. On pourrait atteindre
le développement, t'as entendu. Il faut avoir foi et parier sur l'avenir de l'Afrique, sur l'avenir de l'Afrique. De façon générale, quand vous prenez des petits pays comme les nôtres, je vais parler du Bénin, le Togo, etc., il faut savoir que le développement va être très difficile. Le développement va être très difficile parce que lorsqu'on a une population de 10 millions, de 15 millions, cela ne passe plus. Comme je l'avais mentionné plus haut, cela ne passe plus. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de géants. Nous sommes dans un monde de géants. C'est la taille qui compte aujourd'hui. Et à travers la taille, il y a ce que nous appelons les économies d'échelle. Les économies d'échelle. Donc, pour les pays comme les nôtres, qui n'ont pas une puissance financière considérable, ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Alors, voilà un peu en gros ce qui est considéré comme frein au développement de certains pays, en l'occurrence des pays africains, malgré des stratégies bien connues que certains pays ont, à l'instar de la Corée du Sud, ont adopté pour atteindre l'émergence. Alors dans le prochain numéro, nous irons beaucoup plus en profondeur. Nous irons beaucoup plus en profondeur pour essayer de voir quelles sont vraiment ces stratégies-là. Merci à tous pour l'attention et n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de placer vos commentaires qui nous aideront à améliorer nos contenus. Merci et à bientôt.